Alors, il est important de comprendre pourquoi société humaine au pluriel et en fin de compte nous permettent de comprendre que dans toute société humaine moderne ou anté-moderne, c'est-à-dire avant le modernisme que nous connaissons, nous avons des sociétés par contrôle, par hiérarchisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la hiérarchisation? Il faut vulgariser parce que j'emploie souvent des mots et bien sûr que ces mots, moi, je vais les maîtriser plus ou moins, voilà, parce qu'effectivement, ils ont souvent un contexte beaucoup plus large, mais je vais essayer de les exprimer à une hauteur qui va me permettre d'arriver à vous faire transmettre une compréhension générale sur la société et sur ma capacité de vision à visualiser cette société et la manière dont j'emploie ma psyché, oui, bah oui, ma psyché, ah ouais, mon psychisme à pouvoir décoder à travers mes yeux, mon regard et ceux qui m'ont permis d'atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire mes professeurs, mes enseignants, les sciences qui nous entourent et la lecture de cet environnement. Alors bien sûr qu'on n'est pas tous très différents, il suffit de s'y mettre un petit peu et d'arriver à comprendre que nous possédons tous le savoir nécessaire, et oui, le savoir, on parle de savoir nécessaire à mieux comprendre qui nous sommes dans connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, et pouvoir remettre ainsi un sens à cette phrase. C'est important de pouvoir communiquer avec ses semblables, ses contemporains, et pouvoir ajouter une pierre à l'édifice plutôt que de courir au premier magasin venu et de s'acheter ainsi des Kleenex et toujours en train de pleurer. Bien sûr que la société ne fait pas de cadeaux à l'ensemble des êtres humains que nous sommes, à l'ensemble de la communauté humaine et civile que sont les membres de notre société, les fils et les filles de notre nation. Il est important de se rappeler que pour beaucoup de foyers, c'est très difficile de se nourrir. Lorsqu'on parle de 17 millions de pauvres, on parle de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir ne serait-ce que le minimum alimentaire. Et là, on ne parle pas simplement des gens qui sont à la rue, parce que les gens qui sont dépouillés de tout, ce sont ceux qu'on ose qualifier de SDF, comme si effectivement le mot à lui tout seul ne servait qu'à déshumaniser des êtres humains et faire comme si ils ne faisaient pas partie des membres de la société ou étant des fils et les filles de cette nation. C'est à cause du langage que nous pratiquons nous-mêmes toutes ces différences sociales. Nous sommes co-contributeurs de la misère sociale parce que nous sommes incapables de nous fédérer, de nous solidariser, parce que nous aimons toujours être dans le débat. Et comme je le dis toujours, je ne pratique pas le débat. C'est une tasse, il n'y a pas de débat. It's a cups, il n'y a pas de débat. Voilà, on pourrait le dire en chinois, je parle pas le chinois. Voilà, histoire de pouvoir en mettre un coup. Alors pourquoi comprendre les modèles et les pouvoirs de société? Lorsqu'on dit les sociétés humaines et l'homme prédateur, on voit bien qu'à travers l'histoire de l'homme et l'ensemble et celle de l'humanité, l'humanité va générer ou la gestion de ces groupes sociaux par ce qu'on appelle aujourd'hui tristement célèbre la pyramide de contrôle des masses et des populations. Alors bien sûr, vous allez retrouver cette fameuse pyramide sur les billets de banque, ainsi de suite, le dollar, tout ce qu'il y a. Et cela montre, oui, et là on peut regarder sur l'Égypte ancienne où il y a quelqu'un qui règne en haut, en maître, le fameux pharaon, et derrière toutes les petites populations qui sont là, voilà, à genoux face au pouvoir en place. Alors, ce monde, puisqu'on dit les sociétés humaines, on a beau être en Chine, on a beau être en France, on a beau être en Afrique, on est un petit peu partout dans ce qu'on appelle les sociétés modernes, voilà, néo-modernes ou nouveau modernisme. Si on regarde la différence antique qu'il pouvait y avoir autrefois à travers ces sociétés humaines, bah oui, on pourrait y voir beaucoup de différences. Il y aurait des chasseurs-cueilleurs, il y aurait des gens qui vivent en tribu ou en autarcie.
Mais dans les nouvelles sociétés, voilà, les néo-modernes sociétés, nouvelles modernités de société ou les nouveaux constats sociaux de société, on se retrouve avec ce qu'on appelle des États-nations. Alors bien sûr, ce sont plus simplement des nations, voilà, mais bien des États-nations, ce sont des groupes sociaux qui, par assimilation de groupes ethniques, voilà, de même famille, donc nations, vont générer des États-nations puisque, au bout du compte, on va se retrouver dans un seul pays avec plusieurs ethnies, souvent deux, trois, majoritaires, et derrière, on fait comme si le reste de la population n'existait pas. Oui, c'est toujours les questions de racisme. Alors, le modèle sociétal général qu'on retrouve, là, antiquement, sur ce qu'on appelle les sociétés de pouvoir, là, puisqu'on a affaire à des sociétés de pouvoir, à la fois dans le modèle moderne de société, celui d'aujourd'hui, c'est la fameuse pyramide. Alors, bien sûr qu'autrefois, dans le modèle pharaonique, il y avait celui qui régnait en maître, il était tout là-haut de cette pyramide sociale, et il demandait pas l'avis à ces populations. On a connu nous-mêmes dans l'Occident, comme modèle général, les gens au Moyen-Orient, les systèmes de royauté qui divisaient les populations par caste, voilà, et où même le nom et le prénom d'un individu n'étaient que la valeur de son métier. On veut le nom de Jean Boucher, Jean Guillotin, et ainsi de suite. Les gens ne possédaient de nom que la fonction qu'ils exerçaient dans la population. Oui, il a fallu attendre très longtemps pour pouvoir que les gens possèdent à la fois un nom, un prénom. Et bien, en France, on a connu un petit peu l'inverse, où les gens, ils avaient tous des prénoms. Et comme c'était un peu la merde, il a fallu leur donner un nom. Et le nom qu'on leur a donné, ça a été le petit sobriquet de à la fois ou l'aspect physique qu'il avait, ou le métier qu'il faisait, et ou même l'endroit où il habitait. Alors, il faut rappeler qu'en Chine, le système de noms, de prénoms tel que nous le connaissons n'existait pas. Les gens s'appelaient jardinier, boucher, et ainsi de suite. Et donc, Queen, fils de Queen, machin chose, tralali, tralala, qui était fils du boucher, qui était devenu charcutier, machin chose. Et effectivement, les sociétés modernes, puisqu'on on finit par mettre tout ça sur papier, il a fallu standardiser. Oui, un petit peu comme chez les Norvégiens, où tu prenais un coup le nom de la mère, un coup le nom du père, Son de fils de Son, Ericsson de Son de Son de Son, et c'est le bordel. Et donc, la société moderne, aujourd'hui, on a gardé ce modèle sociétal, oui, parce que on se dit on peut pas vivre sans cette pyramide de contrôle des masses et des populations. C'est le clou sur lequel nous avons posé le pied. Bah oui, dès que nous naissons, il y a toujours quelqu'un pour te dire quoi faire, où, quand, comment. Bah oui, ça commence effectivement par les parents quand on en a. Bah oui, il faut rappeler qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents, ou parfois qui ont eu la malchance d'avoir des parents. Oui, je refais. Oui, bah on peut citer le commandement, parmi les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Il y a des fois, c'est plus que douteux ce commandement. Ouais, bah oui, quand on a, bah oui, parce que les gens te disent, bah oui, l'inceste, ça existe. Ouais, bah bien sûr, les gens ne devraient pas dire amen à tout. Donc, soyez pas débiles, allez voir plus loin que peut avoir cette signification de commandement. Et c'est là que cet enseignement rentre ce réenseignement, puisque les gens savent, vous savez que vous existez et qu'il va falloir clarifier votre vision du monde.